Voilà, c'est parti. Alors bonjour, en 2021, je m'étais lancé une seule résolution à tenir en fait, qui était de lire un seul livre. Alors, pourquoi je fais cette vidéo déjà? C'est simplement que ça fait une année que j'ai commencé à reprendre la lecture, on va dire. Je lisais beaucoup dans ma jeunesse, mais c'était un peu des livres fantastiques, etc. Maintenant, je voulais me plonger dans la littérature avec des thèmes un peu plus poussés, un peu plus profonds simplement. Je vais essayer de faire une vidéo dans ce style une fois tous les ans, disons. Simplement pour voir si dans un an, ma perception de ce que j'ai lu a changé, si je suis parti sur des auteurs complètement différents de ce que je lis maintenant, etc. Et avoir une petite rétrospective de cette année de lecture simplement. Oui, bah, du coup, pour ce premier livre que j'allais choisir et reprendre mon cycle de lecture, on va dire, j'avais pas trop de pistes de livres ou d'auteurs à découvrir, quasiment aucune même, mais depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis quasiment plus de 10 ans je dirais, je suis un youtubeur plutôt connu qui s'appelle PewDiePie, et donc j'ai suivi son évolution, etc. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et récemment, les 4-5 dernières années, il faisait des reviews de livres en fait. Et il parlait souvent d'un auteur qui était Yukio Mishima. Tac, on est en photo juste ici. Et donc, j'ai pas trop voulu en savoir plus sur l'auteur. Je suis allé directement Leclerc Culturel. J'ai acheté le premier livre de lui qui était dans les rayons. Il n'y en avait pas énormément, de toute façon, j'avais pas beaucoup le choix. Et qui s'appelait Vie à vendre. Tac, que voici. Alors, en fait, non, j'ai pas mes livres avec moi, donc je vais faire un montage honteux au moment où je vais prendre ce livre de mathématiques. Mais Vie à vendre de Yukio Mishima. Pour résumer rapidement le livre, c'est on suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Agno, quelqu'un qui a raté sa tentative de suicide. C'est littéralement les premières lignes, les premières pages. Et donc après cette tentative ratée de suicide, il décide de mettre sa vie à vendre. En fait, comment il fait ça? Il met un écriteau sur sa porte et une annonce dans le journal en disant: ma vie est à vendre, vous pouvez l'acheter et en faire ce que vous voulez. Et donc, j'ai lu ce livre. Ce livre est très facile à lire, disons. Il se lit vraiment tout seul, il n'y a aucun souci. Il est presque comique en fait. De bout en bout, il devient peut-être un petit peu plus sérieux à la fin. Donc, sachant que dans cette vidéo, je vais jamais parler de spoil ou de donner des éléments clés qui pourraient gâcher votre lecture du livre, simplement. Donc, Vie à vendre, c'est le premier livre que j'ai lu de Yukio Mishima. Sans rien connaître de l'auteur, sans rien du tout, j'y suis allé sans aucun a priori. Je me suis dit, je vais lire un livre, je vais faire mon avis. Donc pour une reprise, c'était vraiment sympa. C'était vraiment facile à lire, c'était comique. Et c'était vraiment une très bonne lecture. Un peu décousue, vraiment bizarre de temps en temps à certains passages. Mais c'était un ton très léger tout le long du livre. C'est une sorte de parodie de roman policier un petit peu. Et de ce que j'avais entendu très rapidement de Yukio Mishima, c'est pas du tout ce sur quoi ce n'est pas du tout ses thèmes habituels en fait. Donc, est-ce que je conseillerais ce livre dans un premier temps? Pas forcément. Mais moi, pour ma part, pour reprendre la lecture, c'était vraiment pas mal. Ensuite, je me suis vraiment intéressé à l'auteur juste après avoir lu ce livre. Comme ça, j'avais un petit peu en tête sa plume, sa manière d'écrire, et j'ai perdu mes notes. Hop là. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à développer une certaine obsession pour cet auteur en fait, et je me suis renseigné à fond sur sa vie, qui est un livre à elle toute seule en fait. C'est simplement ça. Donc pour resituer, c'est un auteur qui a grandi durant la fin de la Seconde Guerre mondiale en fait, et à ce moment-là, le Japon qui perd et qui est colonisé par les Américains, et le Japon change sa facette de tout au tout et devient beaucoup moins traditionnel et beaucoup plus occidentalisé. Donc ça peut être les thèmes de certains de ses livres, mais il est surtout très porté sur la beauté et la mort en fait, simplement. Enfin, simplement non, c'est des thèmes assez lourds et assez spécifiques on va dire. Il a vraiment une vie très atypique pour un écrivain, et c'est ce qui m'a plu énormément. Donc là je vous conseille d'aller regarder tout de suite, vous mettre pause cette vidéo
et d'aller voir la vidéo The Lost One produit par la chaîne Arte et par Mathilde Hirsch, d'après mes notes. C'est une vidéo de 3-4 minutes, je crois, qui relate sa vie et elle est extrêmement bien montée. Et c'est un bon résumé, même s'il y a certains passages qui sont un peu édulcorés ou un peu pas forcément exacts, mais si vous voulez découvrir l'auteur, même juste pour votre culture générale, c'est à regarder, ça dure vraiment pas longtemps. Donc vous allez regarder ça, vous revenez ensuite. Et donc là, par la suite, je voulais un nouveau livre de Yukio Mishima, mais qui se rapproche vraiment de son matériel de base, donc ce qu'il savait faire le mieux. Je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle The Booktube Channel. Et donc en fait il faisait une tier list, c'est pas top pour des livres parce que les livres c'est plutôt personnel, ça donne quand même une petite idée. Et Vie à vendre était tout en bas. Et donc j'ai essayé de... parce qu'évidemment il commentait les livres, etc. Et donc j'ai pris un qui était un peu dans le top, et d'après ses commentaires qui était ce qui faisait un peu de mieux. Et donc là j'ai acheté Un marin rejeté par la mer de Yukio Mishima. Ça n'avait vraiment rien à voir dans la manière dont c'était écrit avec Une vie à vendre que j'ai lu juste avant. C'était de quoi parle ce livre simplement. Ça parle de 3 personnages principaux. Donc Noboru, qui est un jeune enfant de je crois 13-14 ans, quelque chose comme ça, de sa mère, Fusako, qui est une dame veuve et qui est assez riche, qui gère un commerce de vêtements de luxe. Et d'un troisième personnage qui s'appelle Ryuji, qui est un marin qui passe par la ville où nos 2 personnages précédents habitent. Donc il y a une relation très spéciale qui va se créer entre ces 3 personnages, et c'est un peu une sorte de huis clos. C'est très centré autour de ces 3 personnages, leur relation qui évolue tout au long du livre. Je l'ai dévoré de bout en bout, ça n'avait rien à voir avec Vie à vendre, et là on sentait bien. Quand on s'est un peu renseigné sur la vie de Mishima, on voit que c'est vraiment un miroir de ce qu'il fait de mieux, je pense. Parce que j'en ai lu plusieurs après, donc on verra ça juste par la suite. Vraiment un coup de cœur pour moi, je pense que c'est aujourd'hui soit mon livre préféré, ou soit mon 2-3e livre, mais vraiment pas plus loin que ça. Donc le résumé de ce livre, c'est juste la cruauté, la beauté. Ce livre est vraiment très juste dans ce qu'il raconte. Il peut être dur parfois, mais c'était vraiment une lecture incroyable. Donc ça c'est un gros conseil pour tout le monde. Ensuite, j'ai vu qu'en France, son plus gros succès c'était Le Pavillon d'Or. Donc je n'ai pas trop cherché à comprendre beaucoup plus que ça, j'ai été acheter Le Pavillon d'Or tout de suite. Enfin, je l'ai commandé parce qu'en fait dans les librairies françaises, il n'y a pas énormément de ces livres en fait. Et même quand on regarde sur internet, sur Amazon, etc., les parutions françaises, il y a vraiment très peu de formats différents. Et moi j'aime bien avoir un beau livre, un bel objet quand j'achète un livre en fait, parce que j'aime bien le toucher, j'aime bien le mettre dans ma belle librairie, etc. Pour qu'il soit bien entreposé. Donc ici Le Pavillon d'Or, donc ce 3e livre, il parle d'un personnage principal, c'est sa vie, on va suivre sa vie je dirais pas de bout en bout, mais une bonne partie. Donc c'est Mizoguchi, c'est un bonze. Un bonze, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de prêtre bouddhiste en fait en apprentissage, disons. Donc un jour avec son père mourant qui était également lui prêtre, mais dans un tout petit village, ils vont à la ville, je sais plus dans quelle ville c'est par contre, je mettrai une petite annotation, ils vont voir un temple qui s'appelle le Pavillon d'Or. Donc ils vont voir ce temple, etc. Et son père, c'est un peu la dernière chose qu'il voulait que son fils voie avant de mourir. Ensuite ils reviennent au pays, il meurt et le fils retourne au Pavillon d'Or pour exécuter sa formation de bonze en fait. Et j'ai pas précisé, mais Mizoguchi est un bègue c'est un bègue en fait. Et donc on suit vraiment sa pensée de A à Z, on est vraiment dans sa tête, on est immergé très profondément dans son esprit. Et donc cette lecture pour moi j'ai mis longtemps à lire ce livre, j'ai mis vraiment longtemps, alors qu'il est vraiment pas épais du tout, il est vraiment pas épais. Mais j'ai mis longtemps, pourquoi? Car je trouvais les tournures de phrases un peu difficiles à lire et un peu lourdes en fait, c'était un peu moins léger qu'un marin rejeté par la mer que j'ai lu juste avant. Et sur le coup j'ai pas aimé énormément ce livre, déjà parce que j'ai mis trop longtemps à le lire et que j'en étais un peu lassé à la fin. Mais à partir du moment où je l'ai fini, où j'ai refermé le livre,
il m'a énormément travaillé, et même après que j'ai lu plusieurs livres après, je faisais que y penser très souvent avant de m'endormir, la journée, etc. Donc bizarrement, c'est un livre que sur le moment j'ai pas trop apprécié, mais qui continue de me suivre et j'y repense très souvent. Il y a vraiment eu des images marquantes dans ce livre qui me restent encore aujourd'hui. Donc ça, je le conseille vivement. Il y a pas de... Clairement, c'est pareil, c'est un peu ce que Mishima fait de mieux. Et ce livre est vraiment très très axé sur le thème de la beauté. La beauté est décortiquée de manière très différente par plusieurs personnages, ou très différente selon les moments de vie de Noboru, parce que on suit pendant environ une tranche de 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a bien l'évolution de ce personnage qui a une manière de penser très spéciale. Mais même si sa manière de penser est très différente de celle qu'on peut avoir nous, on est tellement bien plongé dans sa tête que on comprend quasiment tous ses choix, et c'était vraiment une énorme frappe, ce livre qui m'a bien marqué finalement. Donc là, je venais d'enchaîner 3 livres de Yukio Mishima. Je voulais passer à quelque chose d'autre, et donc juste la veille, je venais de finir Le Pavillon d'Or. Je cherchais un livre à lire en fait, et là je voyais quelqu'un qui lisait le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc je lui demande ce que c'est bien, etc. Il me dit oui, c'est pas mal. Et je lui parle d'Un marin rejeté par la mer, qui était mon livre préféré à ce moment-là. Et il me conseille, ah oui, bon, si tu aimes bien la mer, il y a Océan Mer d'Alessandro Baricco. Alors j'ai même pas lu le moindre résumé, ni me suis renseigné sur l'auteur. J'ai acheté directement le livre en fait. Je l'ai lu, et là sa plume en fait était extrêmement différente de ce que j'avais pu lire avant. Et Alessandro Baricco a... Comment j'ai pas montré le livre. Hop là, ça va être celui-là. Toujours le livre de maths. Tac. Prochaine fois je passerai au français. En fait, il a vraiment une plume très spéciale, et la structure même du roman, il essaye de la retourner et de faire vraiment des mises en page très spéciales. Et c'était vraiment un plaisir à lire. Lui, contrairement à Yukio Mishima, c'est plutôt un auteur d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est toujours en vie, qui est né dans les années 58, je dirais, si je me trompe, petite annotation, comme d'habitude. Et donc, c'est un livre excellent. Donc, dans ce livre, il n'y a pas vraiment de personnage principal. En fait, on va suivre, je sais pas, 6 ou 7 personnages différents, qui se retrouvent tous à une pension proche de la mer, donc une sorte d'hôtel en fait, une sorte d'hôtel sans restaurant tout simplement, donc une pension proche de la mer. Donc cet endroit, la pension Almayer, s'il y a un personnage principal, je dirais que c'est la pension en fait, simplement. Cet endroit est très hors du temps, hors de l'espace. Ce livre est vraiment décousu en fait. Aucune histoire n'a de relation avec une autre, etc. Et forcément, tout se rejoint dans cette pension en fait. Et ce livre est très... je dirais, c'était une très très bonne lecture, très fluide, parce qu'il a vraiment une manière d'écrire, tout s'enchaîne très facilement. Donc ça, si vous voulez reprendre la lecture ou juste découvrir Alessandro Baricco, je vous conseille vivement, ça se lit tout seul. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans mes notes? Tac tac. Ouais, c'est vrai que dans les thèmes abordés dans ce livre, il peut y avoir des passages très durs, très violents, et d'un chapitre à l'autre, ça peut être très comique, un ton très léger, et juste après plonger dans les abysses de l'humanité, on va dire. C'est un peu des montagnes russes, ce livre, mais c'était un grand plaisir à lire. Là. Et je le recommande énormément. En plus, je l'ai lu, j'étais en plein été, je le lisais sur la plage, donc j'étais en plein dans le thème, parce que l'histoire se passe juste à côté d'une plage. C'était parfait pour moi. Donc ouais, si je devais revenir un peu sur mon expérience du livre, c'était un peu comme vivre un rêve éveillé en fait. C'est vraiment... La structure de ce livre est un peu insaisissable. C'est insaisissable, un rêve simplement. Je le conseille énormément. Ensuite, j'ai voulu revenir sur du Yukio Mishima simplement avec ce livre. Celui-là, je l'ai pour cette fois. Donc j'ai donc acheté Sun and Steel, donc le soleil et l'acier en français. Donc, je l'ai acheté en version anglaise. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, il y a rarement des formats qui me satisfassent en français. Donc je l'ai payé un peu cher, sachant qu'il est vraiment pas épais. Mais au moins j'ai un bel ouvrage.
Et pour le coup, il fait que une centaine de pages, mais j'ai mis pas mal de temps à lire parce qu'il a été écrit dans les années 50, 60 peut-être, je sais plus. Et en fait, c'est un très vieux anglais. Et les tournures de phrases étaient assez différentes de ce qu'on connaît maintenant, et même le vocabulaire utilisé était assez compliqué. Même si j'ai un bon niveau d'anglais, il y a des gens qui passent. Je vais faire une petite pause. Ah, hein? Ah, d'accord. Excellent. Je reprends. Et les personnes sont parties. Donc, Sun and Steel, en fait, c'était d'abord un essai que Yukio Mishima avait fait pour un magazine, c'est pour ça que c'est quelque chose de très court. En fait, il explique sa vision de la vie, sa philosophie. Donc, pour lire le titre, hein, son testament personnel sur l'art, l'action et la mort rituelle. Ça résume très très bien le livre. Il explique aussi sa philosophie qui se résume en 2 mots, le soleil et l'acier. Donc j'ai lu ce livre en pleine canicule, on était en pleine fin de juillet, début août. J'étais en plein dans le sun, carrément, là j'étais à fond dedans. Peut-être pas assez le style. Et il explique comment il est un peu dégoûté de ce qu'est devenu le Japon. Il explique sa vision sur la beauté, sur l'art, sur sa prise de conscience sur le fait que son corps se dégrade avec le temps inexorablement, peu importe s'il le travaille ou pas. Mais il décide quand même de le travailler. Hein. J'ai jamais vu un écrivain aussi musclé. Bon, il n'est pas si musclé que ça, mais il était extrêmement dans tout ce qui est boxe, kendo, les arts martiaux de son pays en fait, en plus de ça. C'était vraiment, plus qu'à travers des vidéos, c'était vraiment bien d'être plongé dans sa tête. C'est une très bonne lecture, vraiment trop longue par rapport au nombre de pages parce que c'est mon choix, je l'ai lu en anglais, un vieil anglais c'était très compliqué. Et parfois il va peut-être un peu trop loin dans ses idées, vraiment des fois c'est de fil en aiguille, ça va très très loin. Après la philosophie, c'est un peu le principe de la philosophie disons. Mais pour une lecture en anglais c'était un peu compliqué, c'était peut-être une petite erreur de ma part. Mais j'ai quand même bien saisi le livre dans son ensemble. Donc je le conseille bien vivement, mais pas en premier livre de Yukio Mishima, vraiment pas. C'est vraiment un de ses plus gros classiques quand on parle de ça, on parle de Sun and Steel. Donc ensuite, précédemment, donc juste avant celui-ci, j'avais lu Océan Mer d'Alessandro Baricco, et quand je faisais mes recherches sur internet, etc., pour commander ce livre qui n'était pas en magasin toujours, j'ai des problèmes avec les magasins, je voyais que Soi d'Alessandro Baricco revenait tout le temps, que c'était son livre le plus vendu, son livre le plus apprécié. Donc j'ai pas cherché plus loin, j'ai les commandé tout de suite. Et donc j'ai passé cette commande, je l'ai reçu, et pour moi c'était vraiment un gros livre, je sais pas pourquoi, qui faisait beaucoup de pages et tout, et en fait il est minuscule, hein. Il est minuscule, il fait 100 pages, et les chapitres font 2 pages, voilà. Les chapitres font rarement plus de 2 pages. Jamais même. Et ça se lit en... Oh, salut toi. Oh, il est de retour. Ah, je l'aurais. Et ça se lit en... Allez, 2 heures. Moi je l'ai lu en 2 soirées parce que j'ai commencé tard. Il était tard dans la nuit quand j'ai commencé. Mais en 2 heures, en one shot, je pense que ça se fait. Et comme il est extrêmement fin et qu'il y a très peu de substance en fait, chaque phrase est vraiment très incisive et c'est un plaisir et ça laisse énormément de place à l'imagination. Donc l'histoire, j'en ai pas parlé. Donc c'est l'histoire de Hervé, un Français en fait. Donc je l'ai pas dit, mais Alessandro Baricco, si c'était pas évident, c'est en italien. Donc là l'histoire, c'est l'histoire d'Hervé, un Français, donc qui cultive des vers à soie, qui élève plutôt, pas qui cultive. Et un jour, dans son petit village français, il est parti. Dans son petit village français, il y a une épidémie qui touche les vers à soie, et donc il décide d'aller au seul endroit dans le monde qui est vraiment enfermé et qui n'a pas du tout commencé à subir de mondialisation. Il va dans un petit village qui est au Japon. Et sachant que ce livre se passe dans les années 1860-70, pareil, je remettrai une annotation, je suis vraiment pas sûr de ça, c'est dans ces eaux-là.
Et donc c'est vraiment des voyages de plusieurs mois, il passe par énormément de pays, etc. Et je vais vraiment pas en dire plus sur le livre, c'était vraiment une grosse claque que j'ai pris. Ça, je le conseille vraiment à tout le monde qui souhaite reprendre un livre ou qui à la lecture plutôt, ou qui sont déjà dedans. Ça se lit tout seul, c'est la durée d'un film, la durée d'un gros film, la durée d'un Seigneur des Anneaux peut-être, quelque chose comme ça. Il y a même des retournements de situation. En veux-tu, en voilà. En fait, il y en a un ou deux, mais ils sont vraiment très forts. C'est vraiment un tour de force bien fait qu'il a mené ici. Oula, je refais une pause. Donc, comme je l'ai dit avec Océan Mer, en fait, c'est vraiment un auteur, j'ai l'impression, j'en ai pas lu énormément, qui essaie de casser les codes du roman. Là, comme je vous ai dit, il fait des chapitres de 1 page en fait. Et il fait vraiment des structures très spéciales à ses livres. Et donc, c'est un régal à lire et ça change énormément. C'est très original. C'est un gros conseil, gros conseil. Donc, j'ai fini ce que je voulais montrer ici. Je vais parler de mes prochains livres que je parlerai peut-être dans la prochaine vidéo dans 1 an. Peut-être dans 6 mois, je sais pas si j'en aurais lu beaucoup ou pas. Ça se trouve dans 1 an j'en aurais lu 0 parce que j'aurais fait autre chose, je ne sais pas. Donc j'en ai déjà acheté pas mal. J'ai acheté Je suis un chat de Natsume Soseki, pareil c'est toujours pas le bon. Donc je l'ai déjà acheté. Donc là, au contraire de Soi d'Alessandro Baricco, je m'attendais à un tout petit livre pour Je suis un chat. Et en fait c'est un livre énorme qui fait 450 pages et un bon gros format quoi. Et donc Je suis un chat pour raconter rapidement. En fait c'était son auteur c'est un japonais qui est parti vivre en Angleterre, qui est revenu au Japon. Je suppose. Et donc en revenant au Japon, il publie des petites nouvelles de Je suis un chat, où il s'immerge dans la tête d'un chat. J'en sais pas beaucoup plus. Et en fait, et ça a bien fonctionné, il a continué à faire des chapitres par-ci par-là, et ça a fait un gros livre à la fin. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et il paraît que c'est une lecture assez tranquille, c'est pas trop prise de tête, c'est même très comique. Donc j'ai qu'une hâte, et c'est parmi les livres, je dirais, les plus influents du Japon quand j'avais regardé un peu les livres à lire si on ne connaissait pas du tout la culture, les auteurs japonais. Ensuite, The Sounds of Wave. Donc là, pareil, en français, c'est Le Tumulte des flots. Donc là, je suis revenu à Yukio Mishima, pareil, un peu comme Un marin rejeté par la mer, c'est un de ses plus gros classiques. Je ne suis pas trop spoil l'histoire. Et donc pareil, en français, je trouvais pas de belles éditions. Donc là, je l'ai acheté en anglais. Je pense que ce sera beaucoup plus facile à lire en anglais que Sun and Steel, ou pas, je sais pas, je verrai. Vous verrez dans la prochaine vidéo qui sortira dans 1 an. Il se passe beaucoup de choses en 1 an. Et là pour le coup je le trouve magnifique celui-là, en plus il est vraiment doux au toucher. Il est bien doux. Ensuite j'ai prévu de lire Confession d'un masque de Yukio Mishima, pareil, qui est un de ses plus gros classiques. Il a que des classiques en même temps, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, Avant de mourir, parce qu'il a eu une mort incroyable, mais ça vous l'avez vu parce que vous avez regardé la vidéo que j'ai conseillée juste au début. Je vais lire La mer de fertilité, donc de Yukio Mishima, qui est en fait son livre testament, on va dire. C'est une tétralogie, si je dis pas de bêtises, donc une série de 4 volumes. Et donc le jour de sa mort, il a écrit la dernière page du dernier volume. Donc ça, il va me falloir pas mal de courage parce que c'est beaucoup 4 livres pour une seule histoire. Mais je vais le faire, peut-être pas cette année, je sais pas. Ensuite, quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est Dostoïevski, Crime et Châtiment en particulier. Je me suis renseigné un peu plus sur ce livre, mais ça c'est pareil, c'est un très gros morceau. Le livre il est énorme. Donc à voir. Je ne l'ai pas encore acheté ça, donc vraiment à voir, c'est sur ma liste. Ensuite, j'avais vu en auteur japonais, un auteur très prisé, qui est Haruki Murakami, qui est quelqu'un qui, je crois, qui est encore en vie. Enfin, c'est pas la même époque que Yukio Mishima, c'est l'époque juste après. Et donc, j'aimerais bien lire ses plus gros classiques. Donc, il y a Kafka sur le rivage, qui est un petit livre très poignant et très marquant, paraît-il. Je ne me suis pas du tout renseigné sur l'histoire. Et aussi 1Q84, qui est une trilogie qui raconte l'histoire de 2 personnages dans la même ville, en fait. Et là, pareil, je ne suis pas renseigné plus que ça.
Là pour le coup il y a des très belles éditions en français et j'ai vraiment hâte de lire ça. Ça c'est presque sûr que je vais le faire cette année. Peut-être pas parce qu'ils sont vraiment gros, mais c'est sûr que je vais les acheter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est tout ce qui est sur ma liste. Donc voilà, c'était ça pour ma petite review annuelle, on va dire. On va voir comment s'enquillent les choses. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère vous avoir conseillé des bons livres. Vous allez au moins en essayer un ou deux. Donc petit rappel, si jamais ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, vraiment soit ultra facile et Un marin rejeté par la mer de Yukio Mishima, c'est une très bonne première approche pour cet auteur. Merci.